Ah, Pixar, et moi qui croyais que vous aviez commencé à remonter la pente. Elio, qui commence à cumuler la liste des films Pixar qui sont péniblement corrects. C'est-à-dire que c'est pas affreux à regarder, vraiment pas. Il y a suffisamment de bons points dans la mise en scène, dans les dialogues, etc. pour pas que ce soit affreux d'une quelconque façon, mais c'est tellement oubliable. C'est un de ces films, tu les vois une fois et t'en auras plus grand-chose à foutre après coup. C'est le voyage d'Arlo, c'est ça, c'est le voyage d'Arlo. Mais c'est pas affreux et il peut y avoir des choses intéressantes à voir dedans, mais... Je vais rapidement, le résumé. Elio est un jeune garçon qui a perdu ses parents, on ne sait pas trop comment, et qui est élevé par sa tante. Il se prend tout d'un coup l'obsession d'être enlevé par des extraterrestres, et tout d'un coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va être enlevé par des extraterrestres. De façon vraiment téléphonée, hein. J'avoue que c'est un peu grossier ça, mais bon, bref. Et lorsqu'il est enlevé, et d'ailleurs c'est pas vraiment enlevé, abordé, on l'emmène rapidement sur le vaisseau, mais on peut le faire partir quand on veut, il n'est pas prisonnier ou quoi que ce soit. Bref, lorsqu'il est enlevé, eh ben, il va se faire passer pour le roi de sa planète, pour espérer rester là alors qu'il y a un conflit qui va se mettre en place contre un gros méchant conquérant, et qui n'est pas si gros et méchant que ça, enfin s'il est gros mais pas très méchant. Enfin, bizarre. Si je vais en parler de ça, c'est un des points très cons de cette histoire. Alors, en tous les cas, ouais, déjà, je suis désolé si vous pensez que ce que je viens de dire vous a spoilé deux, trois trucs. Cette histoire est ultra prévisible. C'est pas une histoire qui vous aura dans la surprise de ses développements ou quoi que ce soit. Tu vois exactement où à peu près tout va venir. Il n'y a aucun moment qui va vous faire dire ah mon Dieu, je n'aurais pas une seconde que ça allait évoluer comme ça. C'est exactement comment vous attendez à ce que ça va évoluer au fur et à mesure du film. Le seul truc qui m'a un tout petit peu surpris, et quand je dis un tout petit peu, c'est l'attente à un moment donné qui, durant la moitié du film, était un peu effacée et qui finit par avoir plus d'importance et être un peu plus impliqué. Cette partie-là, je suis content, mais au-delà de ça, rien ne m'a surpris du tout. C'était ultra évident. Et c'est le problème parce que les thématiques qui sont mises en place cassent pas la baraque. Je veux dire, la rencontre avec ces différents aliens de toutes sortes, qu'on essaye de rendre visuellement intéressant. J'avoue que sur le côté visuel, vous avez fait l'effort. Je comprends un peu d'où viennent les 300 millions de dollars. J'estime que c'est un petit peu trop quand même pour ce niveau-là, 300 millions de dollars pour un film de cette qualité-là. Je trouve que c'est un petit peu trop donné, mais au moins visuellement, il y a quelque chose, que ce soit dans donc, tout cet univers qu'on découvre et les différentes races, créatures, etc. C'est un truc qui est plus satisfaisant que Buzz l'éclair, par exemple, sorti il y a quelques années, hein. C'est quand même largement plus intéressant visuellement que ça. Mais au-delà de ça... J'ai rien de spécial à dire. Il n'y a rien qui m'a particulièrement marqué, à part le côté un peu tire-larme assez évident autour de la mentalité d'Elio en lui-même, qui est acceptable en tant que personnage enfant qui est pris dans ce délire-là. On essaye de justifier son comportement par rapport à la perte qu'il a eue, même si cette perte-là, ben, on ne l'appuie pas exactement en soi. C'est juste l'après-coup qu'on est censé ressentir, et cet après-coup-là, il n'est pas aussi fort quand on montre pas la chose. Je veux dire, ça marche mieux dans là-haut, par exemple, parce qu'on a connu un petit peu Ellie. Le début, c'est pas juste Carl qui vit seul, et on doit comprendre par son comportement, etc., qu'il a perdu Ellie. Non, on a vu un petit peu son histoire avec Ellie. Pareil dans le monde de Nemo, on a l'intro au début qui donne tout ce poids à ce que ressent le personnage de Marin et pourquoi il agit comme ça. Et il y a énormément de cas de ce type-là qui font que ça marche mieux quand on montre un tout petit peu le passif et pas quand on l'implique juste. Et ouais, tout ça c'est impliqué. Et de fait, lorsque on se centre un petit peu sur l'effet émotionnel de la chose, et sur le côté
un petit peu marginal du personnage qui se sent seul dans la vie, et on essaie de faire ce parallèle avec la découverte de l'univers, est-ce qu'on est seul, est-ce que aussi on peut voir ça comme est-ce qu'on est seul dans la vie, ce genre de choses. C'est mignonnet, ça passe bien, mais c'est pas aussi fort que ça, du fait que ben je trouve pas que ce soit si percutant que ça euh, avec ce qu'on a mis en place. On n'a pas instauré grand-chose dans cette configuration, à part qu'on est censé ressentir cette configuration, vous voyez. Et même dans le genre, il y a des films qu'on fait mieux que ça, avec Lilo et Stitch, par exemple, hein, le film animé Lilo et Stitch, où même si on ne voit pas la mort des parents de Lilo et Stitch, de par leurs disputes incessantes qui sont, je trouve, beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, beaucoup plus touchantes, qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette famille dysfonctionnelle qui a perdu quelque chose. Là, dans le cas d'Elio et de sa tante, c'est pas mauvais du tout, mais c'est pas, ça vous transporte pas énormément, quoi. Il n'y a pas cette force dans l'émotion qui aurait pu marcher dans un sens. Mais déjà, oui, c'est quand même quelque chose qui commence à sentir le réchauffer, surmonter le deuil, aller de l'avant. C'est toujours joli à faire. Mais quand on a vu ça des dizaines de fois avant, ça commence un petit peu à perdre sa saveur émotionnelle, si j'ose dire. Donc il y a ça, il y a ça. C'est pas mauvais, c'est pas percutant. Et le reste, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas de masse de choses à dire. Je pourrais me plaindre de deux, trois trucs que j'ai trouvé un peu grossiers, surtout sur la fin. Je trouve par exemple qu'il y a une scène de départ dans l'espace, de la Terre à l'espace, où plutôt que de simplement faire le voyage, on va créer une espèce d'obstacle avec des astéroïdes qui arrivent de nulle part. On ne justifie pas plus que ça. Et il faut qu'on fasse un délire où c'est le monde qui agit ensemble pour aider nos héros, je sais pas trop quoi. Et cette partie-là, c'est tellement forcé, naze, et ça n'apporte rien à part juste pour appuyer. Et il y a des gens à côté, nous ne sommes pas seuls. Juste pour vraiment appuyer grossièrement la thématique de ce film, c'était complètement inutile et c'est pas comme si ça rendait les quelques persos secondaires mis en avant particulièrement notables, vraiment, hein, ils n'étaient pas très intéressants, c'est pas ça qui les a rendus plus intéressants. Cette scène-là, vraiment très bof, très superflu, vraiment superflu. Et la conclusion, je ne vais pas aller en détail sur la conclusion-résolution, qui est, comment dire, c'est gang de requins. Et vous avez une petite idée de comment ça se résout dans Gang de requins, c'est plus ou moins ça. Et comme dans Gang de requins, c'est du foutage de gueule. Tu peux pas partir sur ce genre de choses quand tu mets en place un antagoniste de ce type-là pour que ça se termine aussi vive les pâquerettes, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Je suis désolé, ça peut pas se finir comme ça. Il y a un moment donné, quand on met en place l'antagoniste de cet acabit-là, il faut tailler le gras, j'ose dire, hein. Il faut oser couper quelque chose à la fin. Faut pas partir du principe que tout le monde s'en tire bien, tout le monde vit heureux, etc. C'est du foutage de gueule. Ça n'a aucun sens. Et c'est exactement ce que vous faites, ce qui est ridicule. Et le truc avec ça, je le redis, c'était prévisible. C'est ça qui est particulièrement saoulant. Dès lors que tu vois le personnage parler de ses difficultés avec son fils, à un moment donné, et au passage, je m'en fous royalement de spoiler quelques petits détails, une fois de plus, c'est ultra prévisible, mais surtout ça fait partie des trucs qui sont montrés dans la bande-annonce. Enfin bref, juste pour vous dire, quand tu vois le mec dire ah c'est difficile d'être père, j'ai toujours un peu de mal avec mon fils, tu sais exactement comment ça va finir. Pas dans les détails, mais tu sais exactement les conflits qui seront mis en place et comment ça va se résoudre. Et c'est exactement ça, il n'y a rien qui te surprend. Et étant donné que ça ne te surprend pas, et qu'en plus de ça, c'est grossier, parce que c'est clairement pas la chose qui devrait caractériser la fin d'un conflit de ce genre-là, et ben c'est ridicule. Mais ouais, étant donné qu'on le voit venir dans un sens, c'est pas aussi irritant que Gang de requins, où franchement, je m'attendais pas à voir cette conclusion-là, cette résolution-là qui était
n'importe quoi. Donc, on va dire que c'est un petit peu mieux dans un sens que ce soit prévisible. C'est moins irritant, choc. Et sinon, j'ai rien à dire. C'était. Il n'y avait rien de notable, il n'y avait rien de particulièrement fort. Il y a quelques moments qui sont un peu drôles autour du concept de clone qu'on met en place. Et un truc que j'ai apprécié aussi, cette espèce de grande bibliothèque globale qui a les informations sur tout et qu'on utilise que pour des conneries. Je trouve que ça aurait été sympathique de davantage appuyer la chose et qu'au bout d'un moment, il y ait une sorte de vrai payoff à ça. Malheureusement, c'est très léger. Ouais, voilà. Je vais pas faire durer ça des plombes. C'était un film tout juste acceptable. Et c'est vraiment dommage de la part de Pixar qui, ces deux derniers films, avaient un peu remonté la pente par rapport à ses habitudes. Là, ça redescend à ses habitudes d'avant. Donc, j'espère que c'était juste un petit coup d'épée dans l'eau rapide pour remonter davantage après. On verra bien. C'est un peu ça qui est un peu irritant pour moi, en fait. C'est que j'ai le sentiment qu'une bonne partie de leur nouvelle franchise, ils n'arrivent pas à avoir le truc accrocheur. Mais sincèrement, ils n'arrivent plus à trouver le truc accrocheur qu'ils avaient réussi à trouver dans énormément de leurs franchises, de leurs films qu'ils avaient su créer avant. Et malheureusement, Helios, ça va faire partie de ces nombreux cas, sauf si le grand public me donne tort, on n'est jamais sûr de rien, mais d'après ce que j'ai suivi, il n'a pas très bien démarré, qui va juste tomber dans l'oubli et qui laissera tout le monde de marbre en fait. Voilà, c'était un autre film de Pixar, il y a quelques personnes pour dire c'est super, etc. Mais au-delà de ça, les gens, ils n'ont pas d'avis dessus, ils s'en fichent. Et franchement, dommage de la part de Pixar. Et au passage, juste un truc, puisqu'on parle de formule Pixar, c'est qui le connard et qui a balancé en premier l'info comme quoi Pixar allait refaire des faux bêtisiers à la fin de leur film. Parce qu'il n'y a pas de faux bêtisiers à la fin de ce film. Mais pas du tout, hein, je suis resté jusqu'au bout des crédits. Alors qu'il y avait la micro-scène post-générique, vous savez, qui arrive après une petite partie du générique et puis après plus rien. C'est-à-dire, après, on va peut-être avoir le faux bêtisier. Il n'y a pas de faux bêtisier du tout. Merci d'avoir suivi. À bientôt pour de futures vidéos. Bye.